Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end plutôt ensoleillé et ça fait du bien. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler aujourd'hui du Studio Series numéro 33, Bone Crusher. Voilà, donc après vous avoir parlé de la version de Movie 2007 il y a 15 jours, il est temps à présent de voir ce que vaut cette nouvelle version Collector Studio Series. Donc je vous retrouve tout de suite. Et mon mini-moi, quant à lui, vous fera sans doute un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, et passez un bon moment. Allez, à tout à l'heure, tu aussi. Et voici tout de suite un petit tour de la bébête. Voilà notre Decepticon Bone Crusher dans son mode alternatif. Toujours inspiré du véhicule militaire Buffalo Mine Protected Vehicle, voilà, véhicule blindé anti-mine. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble cette version Studio Series, ma foi fort élégante et fort bien réalisée. Donc voilà, au niveau esthétique, vraiment une belle petite mise à jour de la version 2007. Et attardons-nous tout de suite d'un peu plus près donc sur les quelques détails qui viennent habiller ce petit père Bone Crusher. Voilà, donc nous retrouvons des vitres, enfin le pare-brise avant et les vitres latérales qui sont peintes voilà dans une sorte de violet. Cette fois-ci pas pailleté comme la version 2007. Nous avons également donc les feux en avant en silver. Les petites pièces du toit en silver là aussi. Malheureusement donc pas de silver pour la grille avant, donc ça je ferai sans doute un petit custom. Sur le côté, voilà un peu à quoi notre pépère ressemble. Donc pas mal de détails, gravures, moulures et sculptures, hein, du plus bel effet, ça rend plutôt bien. Nous retrouvons aussi les jantes de la couleur donc de la carrosserie. Voilà, donc bon point encore à ce niveau-là. Les rétroviseurs également, donc qui sont un peu mieux fichus. Globalement, la figurine est quand même bien plus réussie que la version 2007. Hein. Studio Series oblige. La petite échelle arrière est présente. Nous avons même donc la vitre arrière qui elle aussi est peinte en violet. Voilà. Au niveau de l'undercarriage, voilà à peu près ce que ça donne. Donc quelque chose d'assez discret. Donc ça c'est pas mal du tout. Et pour le dessus, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc à savoir que tout comme la version 2007, hein, la fourche, voilà, la fourche peut s'étirer comme ceci. Donc fourche qui, pour celui-ci, est assez imposante. Petite chose par contre qui m'attriste un petit peu de ne pas retrouver, c'est que voilà, c'est un Studio Series, donc il devrait se rapprocher le plus fidèlement possible au film. On est bien d'accord. Alors quand on regarde la version 2007, donc nous avions ce fameux autocollant, enfin ce fameux symbole avec le pitbull et les fourches au niveau des dents, voilà, comme pour le véhicule du film. Malheureusement, donc sur cette version Studio Series, il n'y apparaît pas. Voilà, donc ça, je regrette un petit peu, c'est bien dommage, c'est le petit détail qui aurait fait quand même beaucoup pour cette figurine qui veut se rapprocher le plus fidèlement possible donc du véhicule original. Donc ça, c'est vraiment un petit peu dommage, je trouve. Mais mis à part ça, donc le véhicule est quand même bien fichu. Donc voilà un petit peu pour ce petit pépère. Alors petit comparatif à présent donc avec la version 2007 de Bone Crusher, voilà, donc qui ne démérite toujours pas pour autant, hein, je trouve. Donc voilà, on constate quand même que plusieurs décennies après, le Studio Series est quand même mieux réalisé. Si moi j'avais un reproche personnellement, ce serait pour une chose, cette échelle, voilà.
C'est du Voyager, donc certes il est un petit peu plus grand, un peu plus large aussi, mais comparé donc au Deluxe de 2007, je trouve pas qu'il y ait une énorme différence. Ça se joue à pas grand chose. Alors le Deluxe de 2007 était déjà considéré à l'époque comme étant trop petit en termes d'échelle. Là vous comprendrez que le Voyager pour moi c'est pas trop ça. C'est ce que je déplore. J'aurais bien voulu qu'il soit quand même encore plus imposant. Donc voilà, c'est ce qui me chagrine un petit peu, c'est de payer le prix d'un Voyager au prix d'une échelle qui n'y correspond pas. Mais bon, c'est la gamme Studio Series qui veut ça, donc voilà, il faut faire avec. Et petite photo de famille à présent, donc aux côtés de ces deux compères Barricade et Starscream. Voilà, ne me manque plus que Brawl pour lequel donc je ferai une revue très très prochainement. Et puis surtout Blackout et Megatron, mais Megatron n'existe pas encore dans cette gamme Studio Series, donc il va falloir patienter un petit peu. Mais voilà déjà au moins un premier trio de composés, et ça fait quand même vachement plaisir. Et passons tout de suite donc à la transformation. Donc transformation que je trouve vraiment fun, vraiment très plaisant à transformer. Donc ça c'est un très bon point. Et on retrouve également quelques petites similitudes avec le 2007. Donc pour commencer, vous allez prendre la fourche comme ceci, la soulever, faire un quart de tour, la ramener vers l'avant, la rabattre comme ceci, hop, replier cette partie-là, abaisser celle-ci, vous séparez la fourche en deux, vous placez ces deux parties-là ainsi, et dernière chose, vous faites une rotation à 180 degrés, voilà, de ces griffes. Et voilà donc pour la partie de la fourche. Donc ensuite, vous prenez le capot, voilà, vous l'ouvrez et vous le rabattez complètement comme ceci. Voilà ce qui doit vous donner ça. Alors je vais prendre un petit peu de hauteur. Donc ensuite, une fois que c'est fait, vous prenez donc les parties arrière, vous les déloquez ainsi, celle-ci et celle-ci. Quand c'est fait, vous remontez, voilà, ces parties-là, donc qui, comme vous pouvez le remarquer, vont constituer les mains. Ensuite, vous déclipsez toute cette partie-là, comme ceci. Vous remontez à l'horizontale ainsi. Ensuite, vous allez venir séparer donc ces deux parties-là ainsi. Voilà. Alors nous passons à présent donc aux gambettes. Alors pour les gambettes, voilà, vous allez les déloquer. Vous avez le petit ergot qui est juste ici. Vous placez les jambes ainsi pour commencer. Vous faites une rotation comme ceci de la cuisse. Vous rabattez ce panneau-là ainsi, de façon à voir les roues dans l'alignement. Et vous venez sortir l'un de ces orteils. Et ça doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Même chose ici. Donc vous faites une rotation de la cuisse. Vous rabattez cette partie-là. Et vous faites basculer donc son petit orteil. Voilà. Quand c'est fait, vous prenez cette partie-là. Vous la rabattez comme ceci vers le bas. Vous pouvez à présent mettre en place les cuisses, venir placer les jambes
dans l'alignement, comme ceci. Voilà, et ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous prenez ces deux parties-là, vous les rabattez par-dessus comme ceci, et vous remontez bien donc cette partie-là, comme ça, complètement. Vous venez la rabattre et la loquer. Voilà. Vous prenez donc les petits panneaux qui se trouvent juste ici, au niveau des bras. Vous les déloquez. Vous les repliez sur eux-mêmes. Ainsi. Même chose de l'autre côté. Voilà. Quand c'est fait, vous abaissez ces parties-là. Vous faites une rotation. Vous rabaissez à nouveau. Donc de façon à constituer le bras. Ensuite, vous ouvrez la mimine et vous écartez donc ce petit panneau là comme ceci pour former l'avant-bras. Même étape ici, un quart de tour, vous abaissez, vous déclipsez cette partie là comme ceci pour l'étirer, vous ouvrez la mimine et vous soulevez cette partie là comme ceci. Et voilà notre bonne crocheur transformée. Alors le temps de le mettre en place, de le stabiliser. Et voilà donc notre briseur d'os stabilisé. Donc ça c'est pas une mince affaire, mais voilà. Donc pour le coup le mode robot est vraiment excellent et super fidèle au film. Donc voilà un très très bon point pour ce petit briseur d'os. Et petit tour du propriétaire, petit 360 donc sur notre bonne crocheur en mode robot. Voilà, sous toutes ses coutures. Donc très très bien réussi, très fidèle au film. On retrouve un petit peu cette attitude, cette allure primale, animale. Donc voilà, vraiment une chouette réalisation que voilà. On n'a plus ces énormes panneaux comme c'était le cas avec le Deluxe au niveau des avant-bras. Donc voilà, une figurine vraiment très soignée et très très bien étudiée dans son ensemble. Et petit zoom sur son visage qui, là encore, est extrêmement bien réalisé. Les détails, les sculptures, les finitions, le choix des couleurs donc en silver métallique foncé, voilà, lui vont à merveille. Le visage est juste excellent et très ressemblant au film une fois de plus. Voilà un petit peu donc pour ce que ça donne sur le côté. Donc très très bon point à ce niveau-là. Et puis donc on va faire un petit haut et bas de l'ensemble. Voilà, donc on retrouve des petites touches de peinture ci et là qui sont bienvenues. Voilà, du silver. Donc vraiment voilà, une finition générale et globale plutôt très léchée et très soignée. Alors, concernant les articulations à présent, donc nous avons la tête que l'on peut légèrement pivoter de droite à gauche. Voilà, on peut également donc la bouger comme ceci. Donc très bonne articulation au niveau du visage, ça fait plaisir, c'est vraiment un très bon point. La pub d'Ov, il n'y a pas de souci, il gère parfaitement la pose. Nous avons donc un joint champignon qui permet de faire une rotation intégrale de l'épaule, voilà. Nous avons donc le coude que l'on peut également, voilà, plier comme ceci. Nous avons la main qu'il est possible de basculer, d'ouvrir, de fermer ainsi. Le bassin, de par sa transformation, est fixe, mais on comprendra vite pourquoi.
Au niveau du grand écart JCVD, donc voilà, il assure parfaitement la position malgré son gros gabarit. Nous avons également donc voilà le grand écart latéral qu'il gère là encore parfaitement. Nous avons une petite articulation donc à moins de 90 degrés par contre au niveau du genou, ainsi. Et donc les orteils, enfin l'orteil principal que l'on peut voilà reculer ou avancer. Donc voilà, plutôt pas mal. On a également donc la possibilité voilà de bouger un petit peu le genou vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc globalement pour un voyageur, bon c'est quand même plus que raisonnable. Alors j'aurais préféré bien entendu une petite rotation du bassin, mais bon c'est vrai que la transformation malheureusement ne s'y prête pas. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est quand même plus que correct. Nous avons également donc sa fameuse fourche qu'il est possible, voilà, de relever comme ceci et de mettre en position attaque. Voilà, donc prêt à déchiqueter donc de l'Autobots. Donc voilà, globalement, la figurine est quand même très très bien articulée. Et pour conclure, donc petite photo de famille de nos deux versions de Bone Crusher, donc la version 2007 et la version Studio Series. Voilà. Donc comme je vous le disais, le 2007 a encore, je trouve, vraiment pas mal de charme. Le Studio Series est forcément plus élaboré grâce aux technologies actuelles, plus réussi, plus travaillé, le visage est bien plus ressemblant et mieux placé. Globalement, donc la figurine est un succès pour moi, je trouve. La seule chose maintenant que je vais lui reprocher, c'est sa taille une fois de plus, parce que c'est du Voyager et en mode robot, on s'aperçoit qu'il est quasiment aussi grand que le Deluxe de 2007. Et je le rappelle, le Deluxe de 2007 était vraiment jugé à l'époque comme étant trop petit pour fitter avec les autres Deluxe. Donc là vraiment pour le coup la taille la taille c'est son talon d'Achille. Vraiment du foutage de gueule, je trouve, de la part de Hasbro, ce qui ne nuit en aucun cas bien entendu la qualité de la figurine, mais voilà, on est dans du Voyager, on n'est pas dans du Deluxe. Donc bon, messieurs Hasbro, moi je veux bien raquer, mais je veux raquer aussi pour quelque chose qui est justifié. Là, pour le prix, voilà, ça manque un petit peu de plastique, on va dire. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au Studio Series 33 Bone Crusher. J'espère que cette revue vous a plu et vous a permis de découvrir ce personnage issu de cette série collector. Je vous donne pour ma part rendez-vous non pas la semaine prochaine car je serai en plein déménagement, mais plutôt dans 15 jours. Voilà, peut-être même un petit peu avant avec un peu de chance. Donc si vous ne savez pas quoi faire, j'ai plus de 300 revues Transformers. Donc voilà, il y en aura certainement certaines du moins que vous n'aurez pas vues. Donc c'est le moment ou jamais de vous rattraper. Voilà, donc je vous souhaite de mon côté tout plein de bonnes choses. Passez un excellent week-end, amusez-vous bien, profitez-en bien, reposez-vous bien. Bonnes vacances pour celles et ceux qui y sont. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à bientôt les petits amis, bye bye, tchuss. Ah, mais je te reconnais, toi. T'es celui qui m'a fait un petit câlin il y a 15 jours, hein? Et puis qui m'a brisé les os. Alors non, cette fois-ci, hors de question, pas de câlin. Niet, non, et niet. Allez, je me casse parce que là, ça va m'énerver. Ah bon? Bah pas de câlin alors, tant pis.